bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents avec nous pour cette masterclass. Je pense que vous avez fait le meilleur choix. Il y avait de la grosse compétition ce matin pour être le premier et j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous tous les deux. Pendant que la petite vidéo tourne, on va se présenter très rapidement. Donc je suis Florent Le Tourneur, je suis le cofondateur de We Feel Good, qui est une agence marque employeur et communication RH qui fait partie du groupe MV. Et moi je suis Bertrand Barbet et je suis un des cofondateurs de Limber, qui est une plateforme qui permet de déployer des stratégies d'advocacy marketing, et notamment d'employee advocacy. Alors, on a un temps qui est léger, parce qu'on a 30 minutes pour échanger avec vous autour de l'employee advocacy. On va vous partager quelques éléments. Vous allez voir des slides de très haute qualité que j'ai terminé très tard. Voilà, bref, qui vont présenter ce qu'est un employé advocacy. On va faire très vite sur le sujet et surtout, on va zoomer sur un cas concret au sein d'une entreprise qui s'appelle Orsys, pour que vous puissiez effectivement vous projeter sur les avantages que réserve cette stratégie de salarié ambassadeur au sein d'une organisation. On a 30 minutes. Ce qu'on vous propose, si vous le souhaitez, c'est de nous poser les questions au fur et à mesure. Alors on peut le faire soit en 20 minutes et puis 10 minutes de questions-réponses, soit, si vous le souhaitez, si vous avez des questions, des remarques, vous n'hésitez pas à nous interrompre et à interagir avec nous. Ce sera assez sympa. Et sinon, on pose les questions soit à la fin, de manière assez classique. Hop, on va passer ça assez rapidement. Alors déjà, si on zoome sur deux chiffres principaux, un chiffre moi, que je trouve marquant, c'est très concrètement, c'est qu'aujourd'hui, tous les chercheurs d'emploi, quasiment 95%, selon les enquêtes, vérifient la réputation d'un potentiel employeur avant d'y travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui est factuel, qui est indispensable. Et aujourd'hui, très concrètement, non seulement cette enquête indique que les potentiels futurs employés regardent la réputation de leur employeur en regardant principalement effectivement la présence de l'entreprise en ligne, mais quand on regarde l'enquête, plus de 50% s'intéressent aux dirigeants ou à la dirigeante et plus de 70% vont s'intéresser aux collaborateurs qui sont dans l'organisation susnommée. Donc effectivement, c'est extrêmement important que non seulement l'entreprise soit présente, bon ça c'est le basique, mais qu'effectivement les dirigeants y soient et également un certain nombre de collaborateurs. Et avec stratégie, c'est là ce dont on va parler. Absolument. Et moi je vais enchaîner justement donc ça, les stats par rapport à l'advocacy. Il y a une première stat, une étude de Nielsen qui montre que 78% des internautes font davantage confiance à une information venant d'un pair plutôt que d'une marque. Évidemment, ça permet de, lorsque c'est une marque qui communique, on va se dire bon, c'est une publicité, c'est du basique, on en voit passer tous les jours. Et lorsque c'est un expert, lorsque c'est quelqu'un qui est au sein de l'entreprise qui communique, qui passe un message, ça permet de crédibiliser le message. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important et donc voilà, qui montre l'intérêt de mobiliser vos équipes en interne pour, voilà, on va dire, prêcher la bonne parole. Et on a deux autres statistiques qu'on voit aussi ici. J'en parle rapidement. C'est plus, on va dire, les statistiques un peu marketing, mais c'est quand même intéressant. L'idée de pouvoir mobiliser finalement vos collaborateurs en tant qu'ambassadeurs vous permet de toucher une audience organique qui est beaucoup plus large. Et puis, évidemment, il y a aussi un engagement qui est fait sur les messages qui sont partagés, notamment sur LinkedIn, Twitter, etc., qui est en général multiplié par 8, qui est vraiment largement supérieur, pour deux choses. D'une part, en raison de la première stat dont on a parlé à l'instant, mais aussi qui est dû aux algorithmes des plateformes sociales. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté de communiquer sur vos pages LinkedIn notamment. Vous êtes sans doute rendu compte que le reach, donc l'audience que vous touchez, est extrêmement faible. Versus, lorsque c'est un individu qui parle, le reach est beaucoup plus large, les algorithmes sont beaucoup plus permissifs, et donc on va toucher une audience plus large et donc avoir un engagement également plus élevé. Voilà, d'où l'intérêt vraiment de mobiliser les forces vives de l'entreprise pour ce genre de programme. Alors rapidement, un salarié ambassadeur, c'est quoi? Et c'est là que les superbes slides arrivent. Très concrètement, pour résumer, c'est un employé qui va représenter son entreprise de manière positive. Alors, déjà, premier sujet, c'est déjà un employé qui est volontaire pour le faire.
Ça, c'est clé. Si vous avez une stratégie d'employé advocacy, ça ne fonctionne pas si vous êtes effectivement dans l'imposition du sujet, parce qu'on va au clash et ça ne va pas apporter grand-chose. Donc déjà, on est sur des personnes qui ont envie de le faire, qui font partie de l'entreprise et qui vont en fait le faire pendant le temps de travail, hors temps de travail, à la limite, ça on s'en moque un peu, mais en fait qui vont être tellement engagés qu'ils vont s'autoriser à communiquer sur son entreprise sur leur entreprise de manière indépendante et sans contrainte. Et puis effectivement, là tu l'as bien dit, ça touche à l'impact effectivement des réseaux sociaux. C'est que l'entreprise ne va pas toucher énormément de gens avec les réseaux sociaux. Les collaborateurs, eux, vont toucher leur réseau 1, leur réseau 2, etc. de manière beaucoup plus forte, de surcroît renforcée par la qualité de l'algorithme, en particulier LinkedIn, même s'il n'y a pas que. Donc ce que je vous disais, c'est que ça doit être effectivement gérer avec soin pour éviter tout sentiment de contrainte. Ça, c'est clair qu'à chaque fois, nous, on le voit quand on accompagne des entreprises et qu'on leur parle d'employé advocacy, il peut y avoir effectivement un certain stress en disant mais qui je vais mettre, etc. Mais en fait, c'est pas qui tu vas mettre, c'est qui a envie de devenir salarié ambassadeur et qui a envie effectivement de promouvoir l'entreprise. Donc là, une entreprise qui n'a pas bossé du tout sa stratégie de marque employeur, qui n'est pas effectivement sincère dans ce qu'elle réalise, dans ce qu'elle communique, a très très peu de chances d'avoir des collaborateurs et des collaboratrices qui aient envie de s'engager en disant non, moi je vais pas raconter effectivement des sottises parce que c'est pas ce que je vis et c'est pas comme ça que je le perçois. Donc là il y a effectivement un vrai sujet d'authenticité indispensable de la partie employeur. Et très concrètement, si on arrive effectivement à travailler ce sujet, on va renforcer un sujet qui est majeur aujourd'hui en 2023, renforcer effectivement le taux de satisfaction des collaborateurs dans l'entreprise et donc une fidélité plus importante. Rapidement, à quoi ça sert un salarié ambassadeur ? Vous avez vu la qualité des gifs, j'ai beaucoup travaillé la qualité des gifs, un peu moins la qualité des slides, mais c'est pas grave. Très concrètement, un gain de visibilité, on l'a bien compris, de la crédibilité, de l'authenticité, ça c'est clé. Et ça, c'est ce qui est attendu aujourd'hui de la part des candidats, des marques qui communiquent de manière sincère. Augmenter effectivement ses chances de recruter. Et puis construire dans la durée, et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour les marques aujourd'hui en termes de marque employeur, construire une e-réputation qui est solide, authentique et dans la durée. On n'est pas là pour faire un coup, on n'est pas là pour faire un plan à 3 mois, on est là pour travailler dans la durée, parce qu'on sait que la notoriété marque employeur, elle peut être longue effectivement à construire pour rassurer effectivement les candidats et les collaborateurs de l'entreprise. Alors les avantages pour les salariés. Parce que être salarié ambassadeur, c'est quoi ? Peut-être vous en êtes, peut-être vous réfléchissez à mettre ceci dans votre organisation. Clairement, gagner en expérience. Ils vont acquérir de nouvelles compétences. Certains vont acquérir de nouvelles compétences en social media. Ils ont déjà de l'appétence en social media, mais ils vont pouvoir aller plus loin, alors que ce n'est pas forcément leur métier d'origine. Ils vont aussi gagner effectivement souvent en compétences comportementales, c'est-à-dire comment je réagis, comment je peux transformer le message en compétences communication. Ils vont également développer leur réseau professionnel. Alors là, quand je dis ça, j'ai de temps en temps des recruteurs, des RH dans les entreprises qui me disent « Ah ouais, mais attends, s'ils vont développer leur réseau professionnel, ils vont se barrer parce qu'ils vont être plus visibles. » Oui, alors on peut le voir sous cet angle, qui est très négatif, mais on peut le voir effectivement sous l'angle très positif. Aujourd'hui, c'est plus un sujet qu'effectivement qu'une personne soit sur un réseau professionnel, et vous avez tout intérêt effectivement que sa visibilité externe soit importante et soit peut-être pour un salarié des fois plus importante que le dirigeant, et ce n'est pas un sujet en soi. Bien sûr, de l'implication et de la fierté d'appartenance. Souvent d'être accompagné par son entreprise, ça c'est une véritable attente de beaucoup de salariés ambassadeurs, c'est de dire « Ok, j'ai envie de le faire, mais aide-moi, mets-moi en place des outils, donne-moi des formations pour le faire, donne-moi des moyens pour le faire. » Et ça, c'est effectivement même hyper intéressant pour vous en termes de gestion de carrière. Enfin, dernière chose, avant de passer à Orsis, quelle stratégie adopter pour que vos salariés deviennent des ambassadeurs ? Premièrement, c'est basique, leur faire confiance. C'est bête ce que je dis, mais c'est hyper clé. Si vous êtes dans le contrôle en disant voilà tout ce que je veux, tout ce que les salariés ambassadeurs vont écrire, je voudrais les vérifier avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, que ce soit la bonne photo, etc., vous allez dans le mur. Donc il y a un côté effectivement confiance à accepter sur ce sujet. Leur offrir un cadre de travail agréable et des missions enrichissantes, parce qu'effectivement, si effectivement ils sont
pas bien dans l'entreprise, même s'ils sont volontaires pour être ambassadeurs, vous risquez pas d'avoir quelque chose de très positif. Donc il y a des sujets effectivement aussi importants autour de ce point-là. Les encourager à publier du contenu sur votre entreprise à l'aide de guidelines, en tout cas d'outils pour les guider vers de quoi je peux parler, comment je peux en parler, etc. Peut-être d'avoir du ton, d'avoir bien sûr des éléments de contenu, que ce soit des informations au préalable, des photos, des vidéos, etc. Ou même permettre à vos collaborateurs ambassadeurs de réaliser leurs propres photos, leurs propres vidéos, si vous êtes assez ouvert sur le sujet de manière très concrète. Ce que je vous disais, les informer sur les contenus disponibles, ça c'est hyper important. Tu vas en parler effectivement avec Limber. Très souvent on nous dit mais ok, mais je suis chaud, mais je ne sais pas quoi dire, en fait, parce que je n'ai pas les infos. C'est là où la notion de confiance revient de toute façon au préalable. C'est-à-dire vous avez des personnes qui ont envie de parler de l'entreprise, faites-leur confiance et donnez-leur des informations. Alors vous n'êtes pas là pour leur donner les résultats des comptes avant tout le monde, hein, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est effectivement de leur dire voilà ce qui va se passer dans l'organisation, voilà les événements, on va aller faire telle ou telle activité. Est-ce que ça t'intéresse d'y être, etc., etc. Un événement comme Inbound Marketing France, qui est co-organisé aussi avec l'aide des salariés de MV Group, certains sont informés au préalable de ce qui se passe, etc., pour pouvoir être salarié ambassadeur tout simplement. Quelque part, alors ça c'est quelque chose d'important, les former sur l'histoire et les valeurs de votre marque, parce que très souvent, ils ne sont pas forcément au fait, ils sont dans votre entreprise, mais c'est hyper important que quelque part le pitch qu'ils ont de leur entreprise soit effectivement au préalable préparé. Parce que sinon, tout le monde réinvente un petit peu la taille de l'entreprise, où elle est, son positionnement, etc. Donc, ce n'est pas contrôler ce qu'ils vont faire, ce n'est pas leur dire, tu vas dire absolument ce que je te donne comme information, c'est leur donner effectivement des éléments pour pouvoir être sincère et être clair quand ils vont communiquer. Et puis, on me pose souvent la question, mais combien de salariés ambassadeurs je dois mettre en place dans une entreprise pour que ça ait de l'impact ? Moi, j'ai tendance à dire que si vous avez déjà 5% de vos collaborateurs qui deviennent salariés ambassadeurs, c'est déjà un chiffre qui est important. Donc, regardez par rapport à votre entreprise. Chez MV, on est 450 collaborateurs. On a 30 salariés aujourd'hui qui sont définis comme des salariés ambassadeurs avec un plan d'accompagnement de salariés ambassadeurs. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit des salariés ambassadeurs qui vont au fur et à mesure, motiver les autres à le devenir tranquillement, petit à petit, etc. N'ayez pas d'une ambition de dingue en disant, voilà, 20, 30, des fois j'entends des chiffres, je me dis, mais c'est inatteignable. Si déjà on arrive à 5% de salariés qui régulièrement vont aller sur les réseaux et à leur rythme, avec leur envie, vont parler, vous allez déjà fortement avancer. Montrer que leur engagement est important pour l'entreprise avec un véritable impact. Pourquoi pas les inclure dans le processus de recrutement de nouveaux talents ou de futurs salariés ambassadeurs au sein de l'entreprise. Ça peut être intéressant. Tu l'as été, tu vas nous aider à trouver 2 futurs salariés ambassadeurs. Et puis pourquoi pas, alors ça c'est des outils, hein, créer une newsletter pour qu'ils soient au courant des dernières actualités de l'entreprise, ou un Slack, ou un Teams, ou un chat. Enfin, il y a plein de possibilités aujourd'hui pour leur donner du contenu. On parle d'Or6 ? Parfait. Alors Or6, je ne sais pas si tout le monde connaît. Alors malheureusement, les équipes d'Or6 n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais voilà, je parle en leur nom. Donc Or6 Formation, c'est un des leaders de la formation. Voilà, quelques petites présentations. Donc quasiment 50 ans d'existence. Beaucoup d'intervenants, plus d'1 millier d'intervenants, plusieurs sites à la fois en France et aussi un petit peu à l'international. Des clients évidemment très satisfaits. L'idée c'est d'avoir évidemment des formations qui sont multidisciplinaires, à la fois évidemment en ligne et sur site. Voilà, donc l'idée de la démarche, on va dire, d'Or6, alors pardon, il y a les 8 critères, donc voilà, une offre riche, voilà, des experts, pardon, oui, je vois pas bien, plein de ressources intéressantes. Donc bon, on vous passera les slides, donc vous verrez tout ça. Ce qui va vous intéresser plus, c'est la partie évidemment programme ambassadeur. Pourquoi nous on a été contacté par Or6, c'est parce qu'il y a une nouvelle directrice marketing et communication qui a rejoint le groupe et qui a voulu mettre en place une nouvelle stratégie qui se basait sur, on va dire, trois points qu'on voit ici. La partie content marketing, donc évidemment en tant que société de formation, ils avaient déjà énormément de contenu, mais l'idée c'est d'avoir aussi
aussi du contenu, on en parlait, un marque employeur, du contenu qui permettrait d'être repartagé et valorisé par les ambassadeurs. Et puis il y a des stratégies donc d'employé advocacy, de social selling / social recruiting, pour faire le lien un petit peu avec la marque employeur, où encore une fois, déjà dans un premier moment, mobiliser les ambassadeurs, les collaborateurs, pardon, pour les transformer en ambassadeurs, pour qu'on puisse décupler la visibilité organique, on en a parlé tout à l'heure. Et puis, grâce à cette démarche d'ambassadeur, on va toucher un territoire d'audience qui est nouveau, qui n'est pas, c'est pas des gens qui ont liké la page, qui ne connaissent pas nécessairement l'entreprise. Et donc, ce nouveau territoire d'audience, on va pouvoir essayer de le convertir, ou en tout cas de l'informer du leadership de l'entreprise, du fait que l'entreprise recrute, et pourquoi pas identifier des nouveaux candidats ou des nouveaux même prospects commerciaux. Hein. Voilà, c'est aussi l'idée. Donc voilà, vous voyez ici un exemple de déploiement de la plateforme, et c'est ce qui a été mis en place chez Orsis, on en parlera tout à l'heure, où il y a finalement 2 niveaux. Hein. L'idée, c'est de pouvoir, et Florent en parlait, avoir déjà du contenu, donc pouvoir centraliser du contenu pour l'équipe éditoriale, soit du contenu de marque, également du contenu de veille. Hein. L'idée, c'est pas forcément d'être complètement auto-centré, de parler que de soi, mais pourquoi pas apporter de la valeur aussi à son audience, des informations marché, des informations sectorielles, métiers, etc. Pouvoir communiquer évidemment d'une part sur quand même les pages corporate, les comptes entreprises, quand même essentiel, mais ensuite de pouvoir donc mobiliser finalement à la fois les dirigeants, on parle de leader advocacy, les collaborateurs au sens large, employés advocacy, ça peut être les partenaires, si vous avez un réseau de partenaires, de revendeurs, de franchisés, pourquoi pas les alimenter en contenu, les aider à prendre la parole sur les réseaux, c'est hyper important. Voilà, donc toutes ces démarches-là peuvent évidemment être mises en place avec la plateforme. Donc si on revient un petit peu sur Orsis, comme on le disait, nouvelle stratégie marketing communication. L'idée évidemment c'était, et Florent en parlait tout à l'heure, hein, dans un premier temps, doper l'image de marque de l'entreprise, attirer et fidéliser les talents et les clients aussi. C'est l'impact numéro 2. Hein. De toute façon, quand on travaille sa marque employeur au sens large, d'une manière ou d'une autre, on va travailler aussi son business au bout du bout. Hein. Exactement. Voilà, donc là j'avance sur les différents points. Évidemment, donc visibilité et notoriété de l'entreprise, renforcer la reconnaissance et donc la confiance envers l'entreprise, on va le voir après, et puis stimuler évidemment la croissance et les ventes. On en parlait tout à l'heure, à l'instant, au bout du bout, c'est quand même le business. Donc on parle de business, améliorer évidemment la visibilité des formations. Grâce aux ambassadeurs, ils vont pouvoir pousser les formations dans lesquelles ils sont impliqués, dans lesquelles ils sont, pourquoi pas, formateurs. Pourquoi pas recruter aussi des formateurs sur ces différentes thématiques. J'ai passé rapidement là-dessus. Donc on parlait de la portée organique, générer du trafic à la fois sur les contenus, sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas aussi, quand on parle de recrutement, sur l'ATS, tout simplement. Voilà, point qui va nous intéresser, attirer et fidéliser les talents. Voilà, donc tu en parlais tout à l'heure, ça reprend exactement les points dont tu as parlé de manière, on va dire, synthétique, Florent, la culture d'entreprise, c'est hyper important de pouvoir le faire relayer par les collaborateurs, créer de la cohésion en interne, aussi créer un sentiment d'appartenance. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus, toi, en tant qu'expert. Sur ces points-là. Voilà, donc en renforçant évidemment aussi la marque employeur. Et donc tout ça permet de défendre la réputation de l'entreprise, sa place de leader, évidemment, sur le marché, notamment le marché de la formation est très concurrentiel. Donc s'appuyer finalement sur l'ensemble, on a vu tout à l'heure, 1400 intervenants. Si on transforme, alors tu parlais des 5%, mais imaginons si on transforme ces 1400 intervenants en ambassadeurs, on va pouvoir avoir une visibilité incroyable sur les différents réseaux. Voilà, donc toutes ces volontés-là ont amené à mettre en place le choix d'un programme ambassadeur, donc le choix de la plateforme. Je vais y aller très rapidement, mais on va passer tout ça. Il y a plein de fonctionnalités. Je vous ferai des démos tout à l'heure si vous voulez. On se retrouvera en bas pour que je vous montre tout ça. Je vais passer très vite là-dessus. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. Par contre, dans une démarche de marque employeur, c'est l'accompagnement et le temps qu'il faut allouer
pour faire vivre ce programme. C'est quelque chose qui est hyper important. C'est très bien d'avoir une plateforme comme la nôtre où il y a voilà, de l'automatisation, etc. Mais il faut quelqu'un pour faire vivre le programme en interne. Je ne sais pas si tu as... Ah oui, ça c'est clé. Au sein de l'organisation, vous ne pouvez pas dire je vais avoir X% de salles ambassadeurs et puis en fait je m'en occupe plus, je leur envoie du contenu et puis ils vont se débrouiller, etc. Ça nécessite effectivement, dans toutes les organisations que l'on accompagne, effectivement un relais interne qui peut travailler au sein du service RH, au sein du service communication, au sein du service marketing, selon les organisations, mais qui va effectivement animer ce réseau de salariés ambassadeurs, animer régulièrement avec du contenu, évidemment, mais être toujours à l'écoute quand il y a des questions, des réponses. Qu'est-ce que je fais s'il y a une personne qui a un message négatif, par exemple, un côté haters, parce que ça peut arriver malheureusement. Ça, c'est des sujets qui peuvent arriver. Et puis, globalement, entretenir la dynamique, parce que sinon, elle va retomber comme un petit soufflet. Donc, il faut vraiment, effectivement, avoir ce travail de longue haleine qui nécessite effectivement une ressource dans votre organisation pour, alors pas temps plein, hein, mais qui a cette mission-là effectivement d'animation des salariés ambassadeurs. Donc voilà, c'est le dernier point, évidemment, un accompagnement qui est hyper important. Voilà, donc un exemple par exemple de déploiement en tout cas chez Orsys, l'idée c'est comme tu le disais, de mettre à disposition régulièrement du contenu pour les collaborateurs. Là ici par exemple on a un exemple donc de mur de contenu où les collaborateurs peuvent s'abonner aux différentes thématiques qui les intéressent et ils vont être informés dès lors qu'il y a une nouvelle actu, dès lors qu'il y a une nouvelle vidéo, dès qu'il y a une nouvelle interview d'un collaborateur, dès qu'il y a une nouvelle offre de job et ils vont être incités évidemment à repartager ce contenu sur leurs différents réseaux. Un des points aussi qui est important, c'est d'éviter de rajouter de la charge de travail aux collaborateurs. On sait que ils ont déjà leur mission et on leur demande aussi en tant qu'ambassadeur de faire une chose nouvelle. Et donc ce qui est important aussi, c'est de pouvoir vraiment simplifier énormément leur action à faire. Et donc l'idée, c'est que vraiment en 2 clics, ils puissent être ambassadeurs et donc partager du contenu avec pourquoi pas aussi des textes qui sont personnalisés, des messages qui sont pré-rédigés pour eux, pour les aider à prendre la parole. Souvent, et tu en parlais, beaucoup de collaborateurs sont déjà 5 minutes. Beaucoup de collaborateurs sont motivés pour le faire, mais ont peur de prendre la parole parce que ils savent pas quoi dire. Ils ont peur de la page blanche, et puis aussi ils ont peur de dire des bêtises. Et c'est là où ce que tu disais tout à l'heure est hyper important, c'est aussi la confiance, de dire mais voilà, moi en tant qu'employeur dirigeant, je te fais confiance. Évidemment, je sais que tu vas pas dire tout et n'importe quoi sur la marque. Donc vas-y, lance-toi et évidemment il y a une personne qui peut t'accompagner, t'aider à prendre la parole sur les réseaux pour relayer du contenu, relayer de l'actualité. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et puis évidemment, on peut connecter ces systèmes de murs à tous les outils que vous avez l'habitude d'utiliser, des Slack, des Teams, voilà, encore une fois pour rentrer dans les habitudes du collaborateur. Un des points importants, ça je vais passer ça, c'est spécifique à Limber, c'est quels sont les profils choisir dans l'entreprise. Tu en as parlé, déjà le premier point c'est évidemment le volontariat. C'est vraiment permettre à tous ceux qui le souhaitent d'être ambassadeurs de la marque. Là, typiquement ici, sur Orsys, la volonté, c'était vraiment de mobiliser tous les métiers, à la fois les équipes marketing, les équipes RH, les équipes de formation, pour qu'il y ait vraiment un mix et un panel d'ambassadeurs en fonction de leur expertise, évidemment. Il y a l'usage, donc là en l'occurrence, on parle de typologie de licence, mais l'idée c'est il y a des collaborateurs donc collaborateurs ambassadeurs, salariés ambassadeurs, qui souhaitaient être très autonomes en disant moi vous me mettez à disposition du contenu et c'est moi de mon propre chef qui partage le contenu sur mes différents réseaux. Et il y a d'autres collaborateurs qui sont beaucoup plus qui veulent aussi prendre part à la démarche, mais qui ont un peu plus peur. Et donc dans ces cas-là, on a une fonctionnalité qui permet vraiment de recevoir une notification avec le post qui est vraiment pré-rédigé pour le collaborateur. Et le collaborateur n'a plus qu'à dire OK, je valide le post, ou je le modifie pour le personnaliser un peu plus, ou je le refuse. C'est vraiment en mode push. Voilà. Donc ça, c'est aussi, ça leur permet d'être ambassadeurs, mais en éloignant un petit peu les freins. Voilà, donc j'en parlais, automatisation des publications, et puis donc accès au contenu prêt à poster. Alors, les résultats observés après 2 ans. Alors, vous allez voir, les résultats ici sont assez
marketing, entre guillemets, c'est relativement chiffré, mais ça vous donne quand même une idée de ce que ça peut engendrer en termes de ROI finalement. C'est finalement ça qu'on calcule aussi. Donc chez Orsys, on a 55 ambassadeurs qui sont mobilisés. Donc tu parlais tout à l'heure des 5%, déjà 5% de... On n'est pas loin là. Voilà, et donc c'est super. Ces 55 ambassadeurs, en 2 ans, ont généré plus de 25 000 posts. Donc c'est énorme. Là, en l'occurrence, sur Orsys, il y a 2 réseaux sociaux, LinkedIn et Twitter. 25 000 publications qui ont généré plus de 67 000 clics. Donc les clics, c'est-à-dire les personnes qui ont cliqué sur le lien du post pour aller sur le site web ou pour aller voir une formation ou pour aller consulter une offre de job. Et l'audience organique qui a explosé, évidemment, puisqu'ils ont gagné plus de 30 000 nouvelles personnes qui ont suivi à la fois la marque et les collaborateurs. Ce calcul, il est intéressant aussi parce qu'on va être capable de mesurer l'évolution du nombre de contacts des ambassadeurs. Et si on fait là donc c'est très, on va dire, très marketing, très business, mais si on par rapport au nombre de clics générés, on calcule finalement l'équivalent coût média, c'est-à-dire que quand vous achetez des clics sur Google, sur un mot-clé donné, ça vous coûte, je sais pas, entre 1 et 5 euros, 10 euros en fonction de l'expertise que vous avez. Et là, typiquement, chez Orsys, ça représente un équivalent coût média de 120 000 euros. Donc c'est énorme. Voilà. Il n'y a que des bénéfices finalement à mettre en place une stratégie de marque employeur. Vous mobilisez vos collaborateurs dans la démarche de communication de l'entreprise. Ils deviennent acteurs de la communication. Et puis en plus, vous avez un ROI qui est hyper positif. Alors, dernier point, quelles étaient les petites... Une minute. Et ben voilà, les astuces que propose en tout cas Orsys pour la mise en place d'une démarche d'employé advocacy, fournir des licences à toutes les équipes, on en parlait, ne pas se limiter uniquement à juste l'équipe marketing ou l'équipe RH, etc. Guider les équipes, t'en parlais tout à l'heure, les accompagner, proposer évidemment du contenu directement frais aussi, pour que le programme vive et soit alimenté de manière très régulière. Et donc voilà, évidemment, l'accompagnement est hyper important. Faire des petits ateliers, ça marche aussi super bien en petits groupes pour ne serait-ce que la prise de parole sur les réseaux sociaux. Il y en a plein qui encore une fois, qui ont peur de s'y mettre. Donc l'accompagnement fait vraiment je pense, est le nerf de la guerre dans ce genre de programme. Voilà. Et il y a un point aussi important pour que le programme vive. Il y a souvent des personnes qui sont probablement volontaires pour le faire, pour être acteurs de la communication, mais très vite ne font plus la démarche. Donc, il ne faut pas hésiter à, on va dire, enlever les personnes du programme s'ils ne souhaitent plus prendre part au programme et réattribuer une licence à quelqu'un qui aura la motivation et l'envie de devenir ambassadeur. L'important, c'est d'avoir un maximum de personnes actives dans votre programme, quel que soit le nombre de personnes que vous avez impliquées dans le programme. Voilà. Vous avez le droit à une question. Est-ce qu'il y a une question? Monsieur Nappa. Merci. Alors c'est une très bonne question. Tout dépend si on parle exclusivement, on va dire, de marque employeur, où là vous avez du contenu, soit des offres de job, soit des contenus marque employeur que Florence connaît très bien, des interviews, des choses comme ça. On sait très bien que produire du contenu, ça prend du temps, ou alors ça coûte très cher. Nous, en tout cas, notre philosophie avec Limber, on pense que ça ne sert à rien d'essayer d'être une machine à contenu et de faire du contenu toutes les semaines. L'idée, c'est plutôt de faire vivre le contenu dans le temps. On parle beaucoup aussi de recyclage de contenu. Donc, ne pas hésiter à transformer un article en une infographie, en une image, etc. Ensuite, pour le rythme, tout dépend de la taille de l'entreprise, de l'équipe éditoriale dont vous disposez. Les petites équipes, en général, c'est difficile de créer beaucoup de contenu. Mais nous, en tout cas, ce qu'on pense, c'est vraiment essayer peut-être de créer un peu moins de contenu, du contenu un peu plus qualitatif, mais surtout de pouvoir allonger sa durée de vie et le faire vivre dans le temps un maximum. Merci à toutes et à tous. Pour ceux et celles qui souhaiteraient les slides, vous n'hésitez pas, on nous les demande, on vous les donne. Aucun problème. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.